Bonjour à vous tous. Alors ce matin, j'aimerais présenter on pourrait dire les fondements bibliques de l'adoration eucharistique et tout spécialement de l'adoration perpétuelle, parce que c'est souvent une question qu'on nous pose lorsqu'on vient dans une paroisse. Pourquoi l'adoration continue? D'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose... 1, 2, vous entendez? Voilà. Alors je reprends. J'aimerais donc présenter ce matin les fondements bibliques de ce service qu'on propose dans les paroisses, à savoir l'adoration continue, l'adoration perpétuelle. D'où ça vient dans la Bible, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé par les hommes, d'adorer de manière continue, ou en fait, est-ce que, bien sûr, c'est ce que je vais essayer de montrer, eh bien que tout cela trouve sa source dans la parole de Dieu. Et je vais faire une lecture eucharistique d'un livre dans la Bible, un livre qui est difficile, peut-être celui qu'on évite de lire, qui est celui de l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez déjà lu tout le livre de l'Apocalypse. Souvent, on entend un petit extrait très court dans la messe, ou alors on a du mal à lire ce livre. Alors, je ne vais pas donner une interprétation, je ne vais pas faire un commentaire de ce livre, ça serait trop long, il y a 22 chapitres, c'est un livre qui est assez conséquent, mais j'aimerais juste souligner quelques aspects qui peuvent fonder, on va dire, bibliquement cette démarche que l'on propose dans les paroisses en adorant notre Seigneur Jésus dans l'Eucharistie le jour et la nuit, de manière continue. Alors, Apocalypse, c'est pas la guerre des étoiles. Le mot vient, c'est une révélation, littéralement. Une révélation, en fait, faite par Dieu. C'est Dieu qui vient révéler aux hommes des choses cachées dans le monde, dans son plan caché, et qui est appelé à se dévoiler, à se manifester. Et alors Saint Jean, qui écrit ce livre, va avoir des visions, toutes sortes de visions, et il va les traduire en symboles, avec des couleurs, des chiffres, et ça sera au lecteur d'essayer de retraduire en idées, on va dire, les symboles, et de tenter de trouver un sens dans toutes ces images, ces visions qui se succèdent les unes après les autres. Le contexte, c'est en 95 de notre ère, sous le règne de Domitien. Saint Jean est exilé par sa foi sur l'île de Patmos, et les jeunes communautés chrétiennes de l'époque subissent des persécutions très violentes. Et alors c'est un livre qui est destiné d'abord à affermir le moral des chrétiens de l'époque, mais aussi aujourd'hui encore, qui connaissent des épreuves, des souffrances contre l'Église, contre les saints de Dieu, contre ceux qui ont été appelés à servir le Seigneur. Et Dieu va montrer qu'il va toujours rendre justice, même si cette justice, on ne la voit pas toujours de notre vivant. C'est un vrai livre de consolation, et c'est un livre où Dieu veut nous rappeler, il veut nous ramener, nous donner accès à cet arbre de la vie éternelle. Alors, avant de présenter quelques aspects des chapitres, le livre est centré, la première vision qui est centrale, c'est un trône. Un trône. En fait, c'est un grand livre d'adoration. Et la grande question de ce livre sera: qui va être sur le trône? Qui va être sur le trône? Qui va régner? Et alors, d'un côté, on va voir l'agneau. L'agneau, bien sûr, c'est Jésus. Et on va voir comment Jésus, dans l'Eucharistie, intègre toutes ces images qui nous sont données par rapport à l'agneau immolé. Est-ce que c'est l'agneau sur le trône, Jésus dans l'Eucharistie, qui va être adoré jour et nuit, ou est-ce que ça va être différentes bêtes, un dragon, une bête qui vient de la mer, une bête qui vient de la terre, toutes sortes d'athéisme, d'idéologie qui veulent séduire les hommes et détourner les hommes de la vraie adoration qui est celle de l'agneau, et on peut dire bien sûr de l'agneau de Jésus dans l'Eucharistie.
Alors, l'agneau dans la Bible, on le trouve dès le début, c'est lié bien sûr à la réalité du sacrifice. Souvenez-vous, en Exode 12, le peuple d'Israël va être invité à fuir. Dieu va sortir son peuple de l'esclavage des Égyptiens. Et pour cela, ils vont sacrifier un agneau par famille. Le sang sera répandu sur les portes, les linteaux des portes. Et ensuite, l'exterminateur, lorsqu'il passe, si le sang est sur les portes des maisons, eh bien, il va passer. Hein. Il ne va pas tuer le premier-né de chaque famille. Et donc, à partir de là, c'est un début d'alliance qui va se manifester. Le peuple d'Israël, chaque année, eh bien, offrira un mémorial en souvenir de cette libération de Dieu, de l'oppression des Égyptiens. Et cet agneau immolé, on sait que c'est Jean-Baptiste qui, sur les bords, les rives du Jourdain, un jour va pointer du doigt Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Ce n'est pas les sacrifices de l'Ancienne Alliance avec le sang répandu qui va nous libérer des péchés de la mort, mais c'est Jésus et Jésus seul, et Jésus qui est l'agneau immolé. Et alors dans le livre de l'Apocalypse, on trouve cette image de l'agneau immolé, mais qui se tient debout. C'est intéressant. Normalement, si un agneau est immolé, il est par terre. Quand on est mort, on ne bouge pas, on est par terre. Mais ici, c'est un agneau immolé qui est debout. Et donc, on comprend bien que dans cette image de l'agneau immolé qui se tient debout, on a à la fois la réalité de Jésus qui donne sa vie, qui meurt sur la croix, qui répand son sang pour nous sauver du péché, de la mort éternelle, mais en même temps, c'est Jésus qui est ressuscité. Voilà. Et dans l'Eucharistie, nous avons ces deux dimensions, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'image de l'agneau immolé debout, c'est vraiment Jésus dans l'Eucharistie que l'on célèbre, que l'on adore à chaque messe. Alors, comme petite clé de lecture pour cette petite lecture eucharistique, on va dire, interprétation eucharistique de l'Apocalypse, donc je vais tout simplement, voilà, chaque fois qu'on aura l'agneau immolé, on pensera à l'Eucharistie, célébrer la messe, qui est le lieu de la première adoration de Dieu. Nous adorons Jésus dans l'Eucharistie à la messe. Et ensuite, cette adoration de la messe est appelée à se continuer, on va voir, jour et nuit. Et on va voir que de ce trône de l'agneau jaillit un fleuve d'eau vive. C'est vers là qu'on va aller, au chapitre 22, un fleuve d'eau vive qui vient guérir les nations. Alors, encore une fois, c'est une révélation. Ça veut dire que c'est une mise en lumière de ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché parmi nous ? C'est la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Son amour est là, cette présence. Quand nous regardons cette hostie et que nous disons là, nous avons le Christ ressuscité. C'est fou de se dire que le monde ne le sait pas. Personne ne le sait. Enfin, nous, j'espère, si on est ici. Et le Seigneur va vouloir révéler ce mystère caché au milieu de son peuple. Et comme dit Isaïe, tu es un Dieu qui se cache. Si Dieu se cache, ce n'est pas pour se soustraire de nous, mais c'est pour justement provoquer notre acte de foi, et c'est par la foi que je reconnais Jésus sous les apparences du pain. Mais dans ce livre de l'Apocalypse, on va voir celui qui est actuellement caché, que je peux voir, mais par les yeux de la foi, est appelé un jour à se manifester et sera visible aux yeux de tous lorsqu'il reviendra dans sa gloire. Alors, des termes qui reviennent très souvent, c'est le terme de justice, de jugement. La justice de Dieu, ce n'est pas comme la justice des hommes. Nous avons, nous, affaire à la justice si on a fait une bêtise, donc on est confronté à la justice avec une peine. La justice de Dieu, alors, c'est Dieu qui vient rétribuer nos bonnes œuvres en nous donnant des bénédictions qui sont liées aux œuvres que l'on fait pour lui, les bonnes actions. Et si, par contre, nous faisons des mauvaises actions, sa justice n'est pas là pour nous condamner. Jésus dit, ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, mais sa conversion. C'est-à-dire que cette justice rétribue les bonnes actions des hommes et ensuite va tout faire par sa miséricorde, pour ramener le pécheur à Dieu. Et on a ce terme de colère qui revient très souvent dans ce livre. Alors on n'aime pas ce terme, bien sûr, mais il faut le lire comme en fait la colère qui est exprimée, c'est cette miséricorde de Dieu qui va révéler
les mauvaises actions des pécheurs, mais uniquement pour les inviter à revenir à Dieu. Ce n'est pas une colère pour punir, comme si Dieu avait besoin de punir et il se sent mieux ensuite. Non, Dieu révèle les mauvaises actions pour ramener, bien sûr, les personnes à son amour. Alors, justice, colère. Ensuite, il y a encore deux binômes qui sont importants de termes. C'est le royaume de Dieu qui est à la fois déjà là et pas encore manifesté. Le déjà là et le pas encore. Alors, le déjà là, parce que nous savons que Jésus est vainqueur du monde, il est ressuscité, il est présent dans l'Eucharistie. Il est là. Le royaume de Dieu, c'est Jésus, et l'Eucharistie, c'est le royaume de Dieu parmi nous. Donc nous avons le royaume de Dieu sur terre, tout est contenu dans cette petite hostie, mais en même temps, nous sommes encore dans ce monde où Jésus n'a pas pris possession de son règne. Et dans ce livre de l'Apocalypse, on va voir comment nous sommes dans cet entre-deux, entre le déjà là, nous avons tout dans l'Eucharistie, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Mais nous sommes quand même encore dans ce monde avec les souffrances, avec les peines, nous avançons dans la foi et le Christ n'a pas encore manifesté, pris possession de son règne. Un autre terme qui revient beaucoup dans l'Apocalypse, c'est le grand jour du Seigneur. Voilà. Ou alors on pourrait dire la parousie, littéralement. Et la parousie, il faut se rappeler qu'il y a deux dimensions dans ce terme. D'une part, c'est la présence réelle, personnelle, vivante de Dieu parmi nous. Nous pouvons dire qu'à chaque messe, c'est une parousie, c'est-à-dire que Dieu vient à nous dans l'Eucharistie. C'est un avènement, il est là pleinement. Donc, première dimension de la parousie. Et deuxième dimension de la parousie, c'est celle qui est le sens plus commun dans notre vocabulaire, c'est la venue du Christ à la fin des temps, lorsqu'il viendra prendre possession de son règne et lorsqu'il aura établi toutes choses à ses pieds. Donc, Benoît XVI disait, la liturgie, c'est la parousie anticipée, le déjà là qui rencontre notre pas encore. Dans la liturgie, nous avons le déjà là qui vient rencontrer le pas encore. Alors, parcourons quelques chapitres. On commence le chapitre 1. Il vient sur les nuées. Dieu vient sur les nuées et il est dit que Dieu va dévoiler tout ce qui doit arriver bientôt. Alors, on n'aime pas ce mot « bientôt » parce que ça fait 2000 ans qu'on attend et c'est toujours pas venu. Mais comprenons que le concept du temps dans la Bible, il y a deux termes pour le temps. Il y a le terme chronos, c'est chronologique, les jours, les semaines, les mois, ça se répète, les saisons. Et ce n'est pas ce terme-là qui est utilisé, c'est l'autre terme, c'est le kairos. Le kairos, c'est Dieu qui plonge dans notre humanité, c'est l'incarnation. Dieu plonge dans l'humanité il y a 2000 ans pour nous visiter, pour nous sauver, pour donner sa vie sur la croix, pour ressusciter. Et Dieu continue de plonger dans l'histoire de l'humanité chaque fois que la messe est célébrée. C'est Dieu qui descend dans la Sainte Hostie. Donc, je viens bientôt là, dans une heure, à la messe, Dieu sera là parmi nous. Donc, à nous de rentrer non pas dans ce chronos qui est le temps qui façonne, on va dire, nos rythmes, voilà, mais dans le kairos, Dieu manifeste sa présence au milieu de nous. Et ensuite, juste après ça, c'est important, au tout début de l'Apocalypse, la venue de Messie, il est dit « Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang ». C'est-à-dire que tout ce livre doit être lu à la lumière de l'amour de Dieu. Tout est fait uniquement par amour. Et il faut dépasser tous ces fléaux, ces coupes, etc., tout ce qu'on va voir. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours par amour, pour bénir et consoler ses saints qui sont souvent persécutés, et en même temps pour aider les mauvais, les pécheurs, à revenir vers Dieu. Mais tout est fait par amour, et c'est comme écrit au tout début du chapitre 1. Alors ensuite, il y a une adresse est faite par Dieu avec le titre « Il était, il est, il vient », l'alpha, l'oméga. On peut penser à celui qui parle dans le buisson ardent « Je suis celui qui suis ». Et juste après, une adresse est faite par Jésus-Christ. Chapitre 1, il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre, et toutes sortes d'attributs vont être présentés, son éternité, sa royauté, sa science divine à travers une ceinture, des cheveux, toutes sortes une image, une vision assez impressionnante. C'est le Seigneur qui nous a lavés
en donnant, en mourant sur la croix et qui est ressuscité. Et alors juste après, au verset 7 du premier chapitre, il nous dit « Il vient sur les nuées ». Ce terme nuée est important de le resituer, ce n'est pas les nuages. Nous, on attend les nuages pour avoir la pluie. Les nuées, ce n'est pas ça. Dans l'Ancien Testament, souvenez-vous, c'est la Shekinah, la présence de Dieu cachée au milieu de son peuple. Et vous vous souvenez, dans le livre de l'Exode, Dieu était présent dans la tente du rendez-vous. Il y avait une nuée qui était là et Moïse venait consulter, rencontrer Dieu en venant dans la tente et Dieu était caché dans la nuée. Et souvent le jour, la nuée s'élevait, avançait et le peuple d'Israël suivait dans le désert la nuée jusqu'au moment où la journée se terminait. Donc cette nuée, le jour de l'ascension, Jésus ressuscité s'éleva, et je cite les Actes au chapitre 1, « Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ici, ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Donc à l'ascension, Jésus part pas sur un nuage, mais en fait, il part dans la nuée qui nous renvoie à cette présence permanente de Dieu au milieu de son peuple. Et pour nous, chrétiens, catholiques, on va dire, eh bien cette nuée, c'est les apparences du pain, dans l'Eucharistie. C'est une nuée, c'est-à-dire que dans cette hostie, nous avons la Shekinah, la gloire de Dieu qui est cachée, qui est contenue, qui n'est pas visible à nos yeux. On voit une hostie, mais Dieu est présent sous les apparences du pain, comme il était présent dans tout l'Ancien Testament, dans les nuées. Et à l'ascension, vous voyez, il part dans la nuée. C'est comme s'il part de ce mode naturel ressuscité pour s'asseoir à la droite de Dieu, dans son mode naturel, mais il va rester dans un mode sacramentel sous les nuées. Et il nous est dit, de même qu'il est parti comme ça, il reviendra comme ça. Il reviendra comme ça à la messe, tous les jours, chaque messe. Et en même temps, un jour, on peut imaginer que cette nuée sera dissipée. De même que de temps en temps, le nuage se dissipe, on voit le soleil. Eh bien, on peut imaginer que, d'une manière qui nous dépasse, le Seigneur se manifestera à tous dans l'Eucharistie en dissipant ces nuées de cette présence qui le cache sous le pain. Voilà, chacun le verra. Au chapitre 7, chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. C'est-à-dire que le Christ, caché au milieu de son peuple, chacun le verra, les bons comme les mauvais. Alors, chapitres 2 et 3, Dieu s'adresse à 7 églises, chaque fois pour les féliciter pour une qualité, une vertu qu'ils ont, mais en même temps, il souligne un point à corriger, et ensuite, il fait une promesse. Alors, je relis quelques-unes de ces lettres à la lumière de notre lecture eucharistique. Je dis bien la clé de lecture, c'est relire tout par rapport à l'Eucharistie. À Éphèse, Jésus reconnaît la constance de cette Église qui a souffert pour le nom de Jésus, mais Jésus reproche à cette Église d'avoir perdu son amour d'antan, son premier amour. Donc c'est quelque chose que, voilà, c'est un appel que Jésus fait aussi à nous tous. Est-ce que nous n'avons pas perdu notre premier amour pour le Christ ? Est-ce que nous aimons Jésus autant que la première fois ? On pourrait dire que nous sommes tombés amoureux de notre Seigneur, que nous avons été touchés par sa présence. Et c'est dans ce sens-là que l'Église, devant ce risque de s'attiédir devant l'Eucharistie, de faire que la messe devienne une sorte de routine, on y va parce qu'il faut y aller, l'adoration eucharistique est vraiment ce remède. C'est une école de ferveur qui veut prolonger la célébration, mais surtout qui veut nous aider à intensifier par l'adoration ce qui est célébré à la messe. Benoît XVI disait « L'acte d'adoration en dehors de la messe prolonge et intensifie ce qui est réalisé durant la célébration liturgique. » Donc le but, un des buts de l'adoration, eh bien, c'est de nous, voilà, de renouveler, on peut dire, de s'émerveiller de nouveau devant ce trésor qui est la présence de Jésus dans l'Eucharistie, cette nourriture de vie vivante et vivifiante. Alors, l'église de Smyrne, le Seigneur reconnaît toutes les épreuves qu'elle a traversées. Malgré sa pauvreté matérielle, il lui affirme qu'elle est pourtant riche. La richesse de l'Église n'est pas liée à ses biens matériels, mais bien sûr
au trésor qui est l'Eucharistie. Hein. Dans ce commentaire eucharistique, on va dire, on peut voir plus, mais dans ce commentaire eucharistique, Jésus dit à cette Église, pourtant tu es riche. N'oublions pas que la vraie richesse de notre Église, c'est cette présence qui est là. Tout est contenu dans l'Eucharistie, comme disait saint Aymar, que nous avons fêté il y a 2 jours, 3 jours, heureuse l'âme qui s'est trouvée en Jésus, en l'Eucharistie, Jésus, et en l'Eucharistie, toute chose. Notre trésor est là dans l'Eucharistie. Saint Paul disait, vous connaissez en effet la libéralité de notre Seigneur, lui qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de vous enrichir de sa pauvreté. Lui qui est riche, il se dépouille, il vient à nous sous ses pauvres apparences du pain pour nous nourrir, pour nous enrichir de sa vie divine et de toutes ses bénédictions. Alors, l'église de Pergame, Jésus lui reproche d'être trop conciliant et timide face aux erreurs qu'il faudrait combattre. Et il critique ceux qui pactisent avec le mal pour ne faire de peine à personne. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous arriver aussi. Et donc ici, il s'adresse à chaque fois, il s'adresse aux évêques de ces églises pour, dans leur rôle, leur mission d'enseignement. Et le Seigneur propose l'épée de sa bouche. Alors c'est bien sûr sa parole, la source de vérité, le remède contre les mensonges. Et comme rappelait Benoît XVI, l'Eucharistie n'est pas seulement nourriture de charité, mais aussi nourriture de vérité. Quand je suis devant l'Eucharistie, le Seigneur me donne sa vérité. Il touche, il révèle sa volonté, et il peut très bien montrer quelque chose qui n'est pas en accord dans ma vie avec la parole de Dieu, avec la vérité sur Dieu et sur les autres. Alors, l'église de Thyatire, le Seigneur loue ses nombreuses bonnes œuvres, mais il critique l'accueil de la pseudo-prophétesse Jézabel, de la secte des Nicolaïtes, bref, qui encourageait un laxisme moral et qui poussait cette communauté à vouloir découvrir la profondeur de Satan. Voilà, ce qui est interdit, découvrir tout ce qui peut être interdit. Et le Seigneur les met en garde contre tous les faux prophètes qui poussent le peuple à aller chercher la joie là, dans les idoles, on va dire. Et alors le Seigneur propose l'étoile du matin comme récompense. Et l'étoile du matin nous fait penser à la Vierge Marie, qui est connue dans la tradition comme l'étoile du matin, et qui est celle qui prépare notre cœur à accueillir, à suivre, à adorer Jésus. La dévotion mariale prépare l'âme à s'approcher dignement de l'Eucharistie. La Vierge Marie nous conduit à Jésus dans l'Eucharistie et nous aide à trouver toute notre joie dans cette présence. À l'église de Sardes, c'est une église qui se croit vivante mais qui est morte. Et donc ici, le Seigneur propose sa miséricorde avant qu'il ne soit trop tard. C'est sur cette terre qu'il y a cette miséricorde qui nous est accordée à travers ce qu'on pourrait dire le sacrement de la confession. Si jamais nous sommes morts à la vie de Dieu par un péché mortel, à ce moment-là, bien sûr, il faut se plonger dans la miséricorde à travers le sacrement de réconciliation. Il y a ce lien entre l'Eucharistie et la réconciliation. L'un nous conduit à l'autre. Quand je suis devant l'Eucharistie, le Seigneur révèle des choses qui sont peut-être des noirceurs, des choses qui ne sont pas éclairées par la lumière de Dieu. Et la confession me met dans cette disposition juste et ajustée pour recevoir en état de grâce l'Eucharistie. Alors l'église de Laodicée, la dernière, elle est ni chaude ni froide. Dieu vomit les tièdes, les superficiels, et l'adoration eucharistique, on va dire, est une école de ferveur, de fidélité. Et le Seigneur propose à cette église un collier pour recouvrer la vue, pour voir comme Dieu voit. Et bien sûr, nous sommes appelés à voir Jésus dans la Sainte Hostie, et ensuite pour pouvoir voir Jésus dans notre prochain. C'était Mère Teresa de Calcutta qui disait « L'heure sainte devant l'Eucharistie doit nous conduire à l'heure sainte avec les pauvres », de passer de Jésus dans l'hostie à Jésus dans le prochain. Et pour cela, il faut se collier pour voir Jésus à la fois dans l'hostie et dans mon prochain, surtout lorsqu'il est pénible, agaçant, voilà. Alors, suite à cela,
on a donc des conseils spirituels pour ces églises, mais il y en a pour tout le monde. Toutes les églises, les paroisses peuvent se retrouver dans cela. Et alors, après, on a deux chapitres, chapitres 4 et 5. On va voir ce qu'on appelle une grande liturgie. Le chapitre 4 va nous raconter ce qui se passe au ciel, et le chapitre 5, le chapitre 4, c'est la liturgie au ciel, et le chapitre 5, c'est la liturgie sur terre. Alors, au chapitre 4, Saint Jean voit un trône sur lequel siège quelqu'un. Ici, on peut penser à c'est Dieu, bien sûr, ce quelqu'un, celui qui est. Il est entouré d'un arc-en-ciel, c'est le Dieu de l'Alliance, et face devant lui une mer de cristal, transparente comme du cristal. Ce sont toutes les bénédictions divines qui viennent du trône de Dieu et qui vont se déverser sur l'humanité. Des vieillards ont des couronnes d'or, ils se prosternent et adorent. Alors c'est une image très belle, ils se mettent à genoux, ils se prosternent et ils jettent leur couronne aux pieds de celui qui est sur le trône. Leur couronne, c'est toute leur vertu, toute leur qualité, tout leur mérite, tout ce qu'ils savent faire, mais en même temps toute leur dignité, leur être profond qu'ils jettent aux pieds du Seigneur en adoration. Et c'est vrai que dans notre adoration, nous sommes appelés à déposer tout ce que nous avons fait de bien, aussi tout ce que nous faisons de mal, toute notre personne, notre passé, notre présent, notre futur, on dépose tout comme notre couronne dans une humble prostration devant le Seigneur. Voilà cette adoration de ces êtres au ciel, ces vieillards qui nous font penser peut-être aux saints, ceux qui sont nos amis, qui sont déjà arrivés dans la lumière. Et à côté, il y a les anges de Dieu qui sont envoyés sur terre, rapides comme des éclairs, et 4 vivants, ce sont, on pourrait dire, les 4 évangélistes, comme on voit souvent, qui sont tous grande adoration de Dieu, autour de Dieu. Chapitre 5, il y a le même trône, mais cette fois, c'est un agneau. C'est l'agneau immolé, l'agneau égorgé, qui se tient sur ce trône. Et alors, on va lui confier, donner un livre roulé avec 7 sceaux, et Dieu seul l'agneau peut ouvrir ces 7 sceaux. Ces 7 sceaux signifient que en fait, l'agneau immolé est souverain sur tous les événements de l'histoire de l'humanité. Dieu contrôle tout, Dieu tient tout dans sa main. Et alors il est tantôt présenté comme l'agneau qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité, et tantôt comme le lion de Juda. Et alors ici on est sur terre et on voit ce grand chant. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, pour tout ce qu'il a fait pour notre salut. C'est-à-dire qu'on nous dit que Jésus, dans l'Eucharistie, est digne d'être adoré, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Sauveur, il est notre Rédempteur, il est ressuscité. Et dans ces 2 chapitres, on s'aperçoit, le chapitre 5, on nous parle d'un cantique nouveau, c'est ce qu'on appelle la liturgie, c'est un chant, un chant, c'est tous les chants, tous les prières de la messe, et on voit en fait que c'est le même trône, que celui qu'on adore sur terre est adoré au ciel, et qu'en fait nous sommes unis à la grande adoration des créatures célestes lorsque nous sommes sur terre. Lorsqu'on célèbre la messe, tout le ciel est présent. L'Eucharistie, c'est le ciel sur la terre. Et ils sont jour et nuit dans cette adoration. Et donc pourquoi l'adoration perpétuelle? Un premier élément, de même que jour et nuit, Dieu est adoré par ses créatures, toutes ces grandes créatures, eh bien nous sommes appelés sur terre à participer à la grande liturgie céleste qui est une adoration continue. On pourrait dire, lorsque nous faisons sur terre ce qui se fait au ciel, c'est-à-dire d'adorer Dieu perpétuellement, alors Dieu instaure son royaume de paix, de justice sur notre terre. Alors, cela est développé dans les chapitres suivants à travers 3 séries, on pourrait dire, 3 dévoilements, qui vont passer par 7 sceaux, les sceaux qui vont sceller le fameux livre qui va être ouvert, qui révèle le plan de Dieu caché. Ensuite, après les 7 sceaux, il y aura les 7 trompettes et ensuite les 7 coupes. Et alors pour chacune, ça fait 21 images, comme 21 chapitres, on pourrait dire. Alors je ne vais pas tous les prendre, ça serait beaucoup trop long. Et chaque fois, on voit des signes, des manifestations de Dieu.
Alors, et pour chacun, pour les 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes, chaque fois on va vers un dévoilement, quelque chose qui est manifesté. Et dans notre lecture eucharistique, on peut dire c'est toujours cette présence de Dieu, son amour qui va être manifesté au monde à travers toutes sortes de signes que Dieu va envoyer. Alors les 7 sceaux, c'est l'Apocalypse au chapitre 6. On trouve d'abord les 4 premiers sceaux où en fait des cavaliers sont envoyés, non pas pour anéantir les peuples, mais pour les aider à se convertir par la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Quel est le plan de Dieu sur nous? Le 5e sceau, une voix puissante des martyrs qui s'élève de l'autel pour réclamer que la justice soit rendue. On pense à tous ceux qui sont persécutés, qui crient justice devant Dieu. Eh bien, toute cette voix, ces voix des martyrs, elle attend. Ils attendent que la justice leur sera rendue plus tard. Le 6e sceau et le 7e sceau, voilà un grand signe cosmique et ce qu'on appelle le grand jour du Seigneur. Et alors ici, on nous parle du jour du Seigneur et même du jour de la colère de l'agneau. Alors, moi, je réfléchissais, la colère de l'agneau, c'est une image quand même assez étonnante. Vous me direz, un lion qui se met en colère, je pars en courant. Un agneau qui se met en colère, ça me fait plutôt rire. Un petit agneau qui est en colère, c'est pas ça qui va faire peur. Alors, pourquoi on nous parle de la colère de l'agneau? Encore une image assez étonnante. Et ici, il faudrait vraiment ouvrir les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, mais on nous parle dans un grand signe cosmique avec un tremblement de terre, le soleil qui se noircit, la lune qui devient rouge sang, les étoiles qui tombent comme le ciel, et lié à cette parousie. Alors ici, en fait, il faut le relire à la lumière du prophète Joël dans l'Ancien Testament, où on a exactement les mêmes signes cosmiques, mais dans le prophète Joël, il nous est dit que ces signes cosmiques sont liés à ce qu'on appelle une grande Pentecôte, une grande effusion d'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient et qui fait trembler un petit peu tout le cosmos, tout notre monde qui est appelé à trembler devant la venue de l'Esprit Saint. En d'autres mots, cette colère de l'agneau, c'est le don de l'Esprit Saint. C'est-à-dire quand Jésus, dans l'Eucharistie, se met en colère, c'est uniquement pour nous envoyer son amour, son Esprit Saint et sa miséricorde. Et alors face à cette effusion d'Esprit Saint qui est évoquée dans ce 6e sceau, il est dit que tantôt, d'un côté, les rois de la terre vont se cacher dans les cavernes et demandent aux montagnes de les recouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une lumière qui vient de l'agneau et qui va révéler les erreurs des hommes. Et devant cette découverte, cette prise de conscience de leur propre péché, les grands de ce monde, dans l'Apocalypse, veulent se cacher parce qu'ils ne supportent pas de voir en fait leur vie comme Dieu les voit. Et donc ils demandent de se cacher, tout simplement. Et donc c'est à la fois la désolation des pécheurs, mais qui sont appelés à revenir vers Dieu, et en même temps la plus grande joie pour les saints de Dieu. Alors, nous avons donc dans ce premier dévoilement, ce premier cycle, cette première révélation, une grande effusion de l'Esprit Saint que l'on a à la fois aujourd'hui dans l'Eucharistie, lorsque nous sommes devant le Seigneur, il éclaire nos consciences, mais en même temps, dans ce livre de l'Apocalypse, il y a le déjà là, et en même temps le pas encore, qui fait penser qu'un jour, peut-être qu'il y aura une grande Pentecôte qui fait que tous les hommes pourront voir leurs péchés, et ça sera une grande épreuve pour ceux qui ont été loin de Dieu, mais la plus grande joie pour ceux qui l'ont cherché. On voit tout cela préfiguré d'une certaine manière avec les apparitions de Fatima, le grand miracle du soleil qui tourne, et tout le monde qui découvre devant Dieu, comment ça prend en conscience, comment il est devant Dieu. Alors, l'Apocalypse chapitre 7, il nous est parlé que cette foule, il y a une foule des saints de Dieu qui sont jour et nuit devant le trône de l'agneau, dans une grande adoration perpétuelle. Ils viennent de la grande épreuve, au verset 14. La grande épreuve, on peut dire, alors bien sûr dans le contexte, c'était la persécution de Néron, les premiers chrétiens,
qui étaient mis à mort. Mais pour nous, la grande épreuve, c'est rester fidèle au Christ, et au Christ dans l'Eucharistie, la messe, l'adoration. Et c'est vrai qu'il y a tant de raisons pour nous décourager de temps en temps. Alors ce peuple se prosterne, verset 11, devant le trône pour adorer le Seigneur. Et il est dit que Dieu étendra sa tente, l'agneau sera leur pasteur, les conduira aux sources de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Voilà. Alors ici, nous avons cette réalité que nous avons déjà par l'adoration perpétuelle. Il met sa tente, sa présence sur nous. Il essuie les larmes de notre cœur, même si un jour, à la fin des temps, il les essuiera complètement lorsqu'il n'y aura plus le péché, le mal et la mort. Premier dévoilement, deux autres dévoilements qui vont un peu dans le même sens. Chapitre 8 à 11, l'agneau vient prendre possession de son règne. Alors ici, au chapitre 8, un ange prend les prières des saints et les amène à Dieu. Dans le canon, la prière eucharistique 1, nous prions que cet ange prenne nos prières qui sont présentées sur l'autel et les monte sur l'autel de Dieu. On est dans une grande liturgie. Ensuite, il y a ces trompettes qui nous font penser aux plaies d'Égypte. Et à la 5e trompette, un astre. Alors les astres, c'est les anges dans la Bible. Ici, probablement Satan qui tombe du ciel sur terre. Et Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ensuite, cet ange, il va libérer du puits de l'abîme des sauterelles qui vont tourmenter ceux qui ne sont pas marqués du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, ça nous fait penser au baptême. Et c'est vrai que le baptême est une protection spirituelle contre le mal. Le Seigneur nous protège, on voit bien ça. Dans les exorcismes, la première chose que l'exorciste va demander, est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu as reçu cette protection, ce sceau contre les esprits du mal, ou est-ce que tu n'as aucune protection, aucun équipement spirituel dans le monde? Et alors, le mystère de Dieu va se dévoiler une nouvelle fois. Saint Jean est appelé à prendre un petit livre et à l'avaler. Alors c'est un peu bizarre, un livre qu'il reçoit de l'agneau. C'est comme si le Seigneur, c'est la parole de Dieu, et ce livre est à la fois doux et amer. Doux parce que la parole de Dieu, quand je suis appelé à l'annoncer, c'est doux, annoncer l'amour de Dieu, mais c'est amer lorsque je vois tout ce que je dois souffrir, on peut dire, pour rester fidèle à cette parole de Dieu et à cette annonce dans les persécutions. Et au chapitre 11, le temple de Dieu, l'autel, les adorateurs qui s'y trouvent, vont être mesurés. C'est un ange qui vient mesurer le temple de Dieu. Et donc ici, on peut dire que c'est comme si le Seigneur veut mesurer notre ferveur, vous voyez, notre amour pour Jésus dans l'Eucharistie. Imaginez un ange qui vient mesurer combien vous aimez le Seigneur quand vous venez à la messe. C'est assez effrayant, on pourrait dire, on peut avoir peur de cela. Et puis, juste après, il y a deux témoins qui apparaissent. Alors, on a souvent vu Pierre et Paul, qui ont cette mission d'annoncer la vérité sur Dieu, la vérité sur Dieu qui doit être adoré en premier. On a souvent vu dans ces deux témoins l'écriture et la tradition, les témoins. Mais ensuite, une bête apparaît au verset 7 et qui va vaincre ces deux témoins. Alors ici, on a pensé souvent que ce sont toutes les forces politiques qui ont pouvoir d'imposer leur pouvoir contre la vérité de Dieu. Toutes ces forces politiques qui veulent nier la loi naturelle, nier les commandements de Dieu. Et il est dit que la grande cité, qui correspond au péché des hommes, cette bête, en fait, va vaincre ces témoins, comme si la parole de Dieu et la tradition sont vaincues par les erreurs du monde. Alors tous les habitants de la terre s'en réjouissent, verset 10, mais juste après, au verset 12, Dieu va souffler un souffle de vie qui les remis sur pied. Donc même si on peut avoir l'impression que les idéologies du monde ont le dessus sur la parole de Dieu, un jour, Dieu promet que cette vérité qui vient de Dieu aura toujours ce souffle de vie, parce que les mensonges ne peuvent perdurer longtemps. Au chapitre 11, nous revoyons Dieu qui vient prendre possession de son règne. Il vient établir son règne. Alors c'est vrai qu'ici, Dieu qui prend possession de son règne, on peut penser à l'Eucharistie, qui est célébrée. Vous savez qu'il y a 400 000 prêtres catholiques sur terre, donc ça veut dire en moyenne 5 messes commencent chaque minute,
Et nous pouvons penser aussi à tous ces lieux où l'Eucharistie est adorée jour et nuit. Donc l'Eucharistie règne jour et nuit partout dans le monde, mais n'oublions pas que c'est notre cœur, bien sûr, qui est le lieu où Jésus veut régner dans l'Eucharistie. Et soudain, on est au chapitre 11, l'arche de l'Alliance se manifeste. Cette arche de l'Alliance nous fait penser à l'arche du témoignage dans l'Ancien Testament, Dieu caché dans cette arche de l'Alliance. Mais ensuite, au chapitre 12, eh bien, nous voyons cette arche de l'Alliance dans une autre tradition qui nous renvoie à la Vierge Marie. La Vierge Marie est cette arche de l'Alliance au milieu de nous. Et alors un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme, le soleil l'enveloppe, la lune sous ses pieds, 12 étoiles couronnent sa terre. Et un second signe, un énorme dragon rouge-feu à 7 têtes et 10 cornes. Et alors cette femme, qui est une image de notre mère, la Vierge Marie, va enfanter à la fois d'une part un enfant mâle qui sera Seigneur et roi, c'est Jésus, ça dans la joie, mais en même temps, il est dit qu'elle va enfanter dans la souffrance un autre enfant qui peut nous faire penser à l'Église, en fait, qu'elle enfante dans la souffrance, parce que, eh bien, voilà, Marie a dit 2 oui, le oui à l'ange, tu seras la mère de Jésus, voilà, elle enfante dans la joie, et ensuite, sur la croix, Marie a redit, femme, voici ton fils, c'est l'Église, et Marie devient notre mère à nous tous, et elle nous enfante dans la douleur, parce que souvent nous résistons tout simplement eh bien, à la volonté de Dieu. Alors, après, il est dit que les enfants, les enfants de Marie, l'Église, vont vaincre le démon. Ce n'est pas Marie qui va vaincre le démon, c'est les enfants de Marie qui vont vaincre le démon. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole dont ils furent les témoins, allant jusqu'à donner leur propre vie. En d'autres mots, le sang de l'agneau, c'est l'Eucharistie célébrée, c'est l'Eucharistie adorée. Lorsque la messe est célébrée, Jésus répand son sang vainqueur sur nous tous, qui nous sauve et qui va vaincre le démon. Et en même temps, c'est notre témoignage. Donc nous sommes appelés à être au pied de Jésus dans l'Eucharistie et à témoigner jusqu'au bout de cette vérité de notre Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils vont vaincre, nous, le démon. Voilà. Et alors, c'est un appel, on pourrait dire, à l'adoration perpétuelle. Et la Vierge Marie va fuir ensuite. Le dragon ne peut pas atteindre la Vierge Marie, elle est immaculée, et donc le démon va essayer d'atteindre les enfants de Marie. Et alors il envoie des fleuves d'eau pour engloutir l'Église. Ça nous fait penser à tous les courants de fausses doctrines, d'hérésie suggérés par le démon pour nous éloigner de la foi authentique de l'Église. Au chapitre 13, le dragon va donner son autorité à 2 bêtes. D'abord une bête qui surgit de la mer. Dans la symbolique de l'Apocalypse, c'est une bête elle va donner son pouvoir au pouvoir politique, sa force au pouvoir politique au cours des âges, tous ces pouvoirs qui peuvent persécuter l'Église, tous les régimes qui suppriment la liberté religieuse. On peut penser aujourd'hui à toutes les formes d'athéisme d'État, de laïcisme, toutes les religions sans transcendance, cette première bête qui nie la loi naturelle, la vérité sur Dieu, sur l'homme. Et juste après, une autre bête qui vient de la terre, qui signifie elle reçoit un pouvoir religieux. La bête avait 2 cornes, comme un agneau blessé à mort, mais guéri. C'est comme une parodie du Christ mort et ressuscité, mais qui reçoit une puissance religieuse. Et on peut voir ici tous les courants théologiques, bibliques, ecclésiologiques, qui ne sont pas conformes au magistère traditionnel. Et cette bête s'infiltre à l'intérieur, c'est comme une église dans l'église, une fausse église qui est là, et qui est là pour diviser. Alors le chiffre de cette bête, on sait que c'est 666. Alors 7, c'est le chiffre parfait. 6, c'est le chiffre du démon. Il veut atteindre la perfection, mais il n'y arrive jamais. Il n'arrive qu'à 6, pas à 7. Il n'y a que Dieu qui peut arriver à 7. Donc le démon, c'est celui qui 3 fois essaie d'être parfait, mais 3 fois, il rate la dernière marche et il n'arrive pas à 7. Voilà, Fulton Sheen, Monseigneur Fulton Sheen disait déjà en 1948, au propos de cette seconde bête, il disait « Satan érigera une contre-église qui singera l'Église,
Elle aura toutes les notes et les caractéristiques de l'Église, mais une Église inversée, vidée de son contenu divin. Le faux prophète aura une religion sans croix, une religion sans au-delà, etc. Et alors au chapitre 14, juste après, on voit le mont Sion, l'opposé, la ville des saints, avec le trône de Dieu, et ce cantique nouveau qui est chanté continuellement. Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, pour tout ce qu'il a fait pour notre salut. Voilà. C'est l'agneau qui est adoré jour et nuit, et un ange vole au zénith. Le zénith, c'est le point le plus haut pour annoncer la bonne nouvelle, la nouvelle évangélisation, on peut dire, qui est adorer Dieu, glorifier Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre. Comme si la plus grande nouvelle à annoncer, c'est l'adoration, le premier commandement, l'adoration de Dieu. Suite à cela, va suivre le troisième cycle à travers les coupes. Alors, le temps passe, donc je passe les six premières coupes, sachant que la quatrième, elle est intéressante, c'est une chaleur torride qui brûle les hommes pour les mener au repentir, mais au contraire, qui vont les détourner davantage de Dieu, qui ne se tournent pas vers Dieu. Alors, on ne va pas faire un lien avec ce qui se passe aujourd'hui, mais toutes sortes de signes que nous pouvons relire dans notre quotidien aussi. Et ensuite, septième coupe, sans effet, tout est accompli. Alors ici, c'est la parole de Jésus sur la croix. Il est vainqueur, il meurt. Il y a un tremblement de terre dans l'Apocalypse qui renvoie au tremblement de terre de la passion de Jésus. Et après cela, eh bien, Dieu va commencer à faire justice aux mauvais. Et la grande Babylone, qui est la source, la prostituée fameuse, eh bien, va être vaincue. C'est Rome l'idolâtre, mais en fait, c'est toutes les institutions humaines qui nous détournent de la vraie adoration de Dieu, qui sont appelées à être vaincues par Dieu lui-même. Mais pendant ce temps, il y a ce passage au verset 12, où il est dit que pendant 1 heure, eh bien, ce sont les rois de la terre qui vont régner sur le trône. Comme si pendant un temps limité, ce n'est pas l'agneau qui règne, mais ce sont les rois de la terre. Tous les opposants de Dieu qui ont comme un pouvoir pour attirer toute l'adoration vers eux. Et donc, mais juste après, il est dit, ils mèneront campagne contre l'agneau, mais l'agneau les battra car il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc même si Dieu peut permettre en temps de sembler perdre cette adoration, que l'adoration des hommes est donnée aux autres, aux rois de la terre, eh bien à la fin, c'est l'agneau lui-même qui vaincra. Voilà. Et dans ce troisième dévoilement, il nous est dit, Dieu vient prendre possession de son règne, on l'a dit, par l'Eucharistie. Voici les noces de l'agneau, son épouse s'est faite belle, elle s'est vêtue d'une blancheur éclatante et du lin des bonnes actions. Voilà. Alors c'est voici l'agneau de Dieu, c'est une communion. Dans la communion, Jésus vient régner. Quand nous recevons Jésus, il règne sur notre cœur. C'est là que Jésus veut régner, sur tous les cœurs des chrétiens. N'oublions pas que sur ce règne eucharistique, la messe est l'événement en France qui rassemble le plus de monde. Il y a plus de gens qui vont à la messe le dimanche qu'au stade de foot, même s'il y en a 40 000 d'un coup. Mais en fait, si vous prenez toutes les messes, c'est là où il y a le plus de personnes qui se rassemblent chaque semaine. Donc Jésus vient régner et les bonnes actions ici, littéralement, c'est les actes de justice. Le premier acte de justice, c'est l'adoration de Dieu, justice divine. Je reconnais que Dieu est Dieu, pour ensuite vivre ce qu'on appelle la justice sociale, c'est-à-dire aimer, servir mon prochain. Alors, il y a plusieurs règnes millénaires. Il y a un règne millénaire du Christ, deux résurrections. On peut dire, mais c'est quoi ces deux résurrections ? On est au chapitre 20, donc là, je fais un saut pour conclure assez vite. Et la première résurrection, c'est la résurrection du baptême. Lorsque je suis baptisé, je suis ressuscité avec le Christ. Le Christ ressuscite en moi-même. Et donc, on nous parle d'un règne millénaire du Christ qu'il ne faut pas voir comme 1000 ans, mais c'est en fait dans la vie du baptisé, le Christ règne. C'est la première résurrection. Et ensuite, bien sûr, à la fin des temps, nous serons après à ressusciter aussi à la fin des temps, la résurrection de la chair, qui est la deuxième résurrection qui est présentée juste après. Alors, je conclus avec les 2 derniers chapitres qui sont Dieu a vaincu toutes les
les idéologies par sa vérité, par sa parole. L'agneau vaincra les erreurs, les idolâtries aussi, les Babylones, les bêtes, etc., qui seront toutes vaincues par Jésus, et Jésus dans l'Eucharistie, parce que Jésus dans l'Eucharistie, c'est Jésus sur la croix qui est vainqueur du péché, du mal et de tout. Et alors au chapitre 21, Dieu fait l'univers nouveau, un nouvel univers. Il est dit, il s'agit d'une création nouvelle, un nouveau ciel, une nouvelle terre, où il n'y aura plus de pleurs, plus de mort, plus de peine, car l'ancien monde s'en est allé. D'autres mots, Dieu nous promet un nouveau monde. Alors, ce sera à la fin des temps, on verra comment ça se passe. Mais en même temps, qui est déjà anticipé, bien sûr, à travers cette nouvelle création, qui est celle du baptême, de la vie, de la grâce, l'action de Dieu en nous, et cette présence du Christ dans l'Eucharistie. Alors ici, au chapitre 21, en fait, on a tantôt la Jérusalem nouvelle, c'est ce qui nous attend au ciel, lorsque nous serons libérés complètement du mal, du péché, c'est ce qui nous attend au ciel. Et ça, c'est la première, c'est la Jérusalem vers où nous avançons. Et d'une certaine manière, si nous honorons la Vierge Marie, c'est que Marie est cette Jérusalem nouvelle, elle a déjà son corps glorifié, toutes les promesses vers où nous allons sont déjà anticipées dans la Vierge Marie. Donc dans cette Jérusalem définitive, il nous est dit, je lis les versets, il essuiera toute larme de leurs yeux, de mort il n'y en aura plus, de pleurs, de cris, de peine il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. La demeure de Dieu sera parmi les hommes. Celui qui a soif, moi je lui donnerai la source d'eau vive. Voilà, il sera son peuple, Dieu sera avec eux, etc. Donc ça, c'est la Jérusalem définitive vers où nous allons. Mais avant d'y arriver, nous avons ce qu'on appelle la Jérusalem messianique. La Jérusalem messianique, c'est l'Église aujourd'hui. C'est où les nations païennes, au verset 27, existent encore. Il y a encore le mal, voilà, dans notre monde qui nous fait souffrir si souvent. Mais en même temps, cette Jérusalem messianique, on peut dire qu'elle est présente ici dans l'Église, elle est cachée de manière spirituelle. Et alors, au chapitre 21, verset 22, de temple, je n'en vis point, car le Seigneur est son temple ainsi que l'agneau. En d'autres mots, ce qui compte dans notre Église, ce n'est pas les temples, les églises bâties en pierre, mais c'est l'Eucharistie qui est le temple de Dieu. Tout ce qui compte pour nous, c'est la présence du Christ dans le corps du Christ et le nouveau temple de Dieu. Et que nous célébrions sous un chapiteau ou dans la basilique Sainte-Marie-Majeure que nous fêtons aujourd'hui à Rome, eh bien c'est exactement la même chose parce que nous avons l'Eucharistie. Et quand on a l'Eucharistie, nous avons tout. C'est la Jérusalem messianique. Et donc, dans cette nouvelle Église, qui est la nôtre, tout est centré sur la présence de l'agneau. Et il est dit, la ville peut se passer de l'éclat du soleil, car il l'a illuminée. L'agneau lui tient de flambeau. En d'autres mots, dans notre Église messianique, ce qui compte, la seule lumière qui compte, c'est la lumière de Jésus dans l'Eucharistie, parce que c'est notre Seigneur présent, mort et ressuscité parmi nous. Il est dit, toutes les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre apporteront leur trésor. Il n'y aura plus de nuit. Alors pourquoi il n'y a plus de nuit ? Parce que cette lumière est permanente. C'est jour et nuit, ils se tiennent devant l'agneau. C'est l'adoration perpétuelle du ciel qui est déjà anticipée par ce qu'on vit dans nos paroisses adoratrices. Et juste après, de ce trône sur terre, il est dit le fleuve de vie limpide comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. En d'autres mots, de ce trône, c'est l'Eucharistie célébrée d'abord, l'Eucharistie adorée, jaillit la vie divine sur nous, mais en même temps la vie divine qui vient guérir le monde. C'est-à-dire que le monde sera guéri par l'Eucharistie. Et non pas par tous les programmes qu'on peut mettre en place. Alors il faut faire le maximum pour construire un monde plus juste et fraternel, mais ultimement, le renouveau profond du monde, c'est cette eau vive qui découle du trône de l'agneau, c'est l'Eucharistie qui est célébrée et qui est adorée jour et nuit par les compagnons, les amis de l'agneau,
dans cette Église, cette Jérusalem messianique, qui est celle que nous avons cachée déjà et que nous sommes appelés à manifester. Et ensuite, il est dit que de ce trône, voilà, jaillit ce fleuve d'eau vive et que Dieu donne accès à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est ce que nous avions perdu par le péché originel. L'homme était coupé de Dieu et désormais, nous avons, par l'Eucharistie, tous les moyens de guérison. Alors tout cela nous renvoie vers le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la source du sang, de l'eau, enfin de la vie divine. Et c'est le Seigneur qui est présent dans l'Eucharistie, qui nous appelle à lui. Au verset 4, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Voilà, l'esprit et l'épouse disent « Viens, que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. » C'est la fin de l'Apocalypse. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». L'esprit, c'est l'Esprit Saint. L'épouse, c'est l'Église. Donc c'est l'Église assistée de l'Esprit Saint, de la Vierge Marie aussi, bien sûr. Nous disons « Viens » à Jésus. Alors viens, on va célébrer la messe, on va dire viens, il va venir, la parole de l'Église, du prêtre, mais en même temps nous disons à Jésus viens, c'est-à-dire cette présence cachée dans l'Eucharistie qui est déjà le royaume de Dieu sur terre, notre seule lumière, la seule lumière qui compte. Eh bien un jour le Seigneur est appelé à la manifester à toute personne et à montrer son amour à toute la création. Voilà, et ils finissent Maranatha. Viens Seigneur Jésus. Alors c'est notre prière pour ce matin. Maranatha, viens Seigneur Jésus.